est question du crâne de Montcalm. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle un peu, ça se passait un peu après les années 2000. C'est tombé à pic, je vais vous dire pourquoi. Où j'ai reçu la demande pour avoir une expertise sur comment on va conserver les restes de Montcalm, c'est-à-dire son crâne, qui étaient depuis toujours conservés au musée des Ursulines, et faire une translation de ces restes-là, les amener dans un mausolée à l'extérieur, pas chauffé et pas de contrôle d'humidité. Alors, donc, j'ai produit un rapport que je viens juste de relire, assez élaboré et explicite sur toutes les étapes, tous les aspects qu'il fallait considérer pour que ce reste-là passe le temps. Et j'ai fait ça à titre de restauratrice parce que je travaillais à l'époque au Centre de conservation du Québec qui a comme mission de préserver le patrimoine des Québécois. Alors, donc, si j'avais été le professionnel qui recevait mon rapport, j'aurais donné le contrat à la personne qui a fait le rapport, puis c'est ce qui est arrivé. Alors, donc, c'est enclenché l'obligation d'aller récupérer Montcalm chez les Ursulines. À sa mort, Montcalm avait été enterré dans la chapelle des Ursulines. Et puis, lors de travaux qui sont survenus peut-être quelques années plus tard, pas loin de 75 ans plus tard, il y avait encore une Ursuline qui se rappelait d'où il avait été enterré. Et donc, on a récupérer ces restes-là et c'est pour ça qu'ils étaient conservés dans une vitrine bien à l'abri à l'intérieur du musée des Ursulines. Alors, quand je suis allée le chercher, j'avais dit à ma stagiaire qu'il fallait arriver à temps et ce qu'on a fait. Et on est arrivé pile poil sur l'heure, j'ai mis la main sur la poignée, la porte s'est ouverte, la religieuse en charge m'a dit « Suivez-moi » et à fur et à mesure qu'on faisait des virages à l'intérieur du bâtiment, il y avait de plus en plus de gens qui se joignaient à nous. Il y avait tout un comité d'accueil qui allait accompagner notre récupération de ces précieux restes, donc du pensionnaire auquel ils étaient très attachés. À partir de là a commencé le travail d'examen des restes et pour enlever tout ce qui était des ajouts et qui étaient des ajouts qui avaient été faits pour la mise en valeur et qui pourraient nuire à sa conservation. Et entre autres choses, on avait reconstruit le mandibule supérieur et moi, j'avais toujours trouvé que ce crâne-là avait une tête de crâne d'Halloween, donc pas très vraisemblable avec une vraie ossature humaine. Et quand j'ai fait venir Robert Larocque, qui était le spécialiste en ostéologie, il m'a demandé, est-ce que tu pourrais détacher le mandibule inférieur pour que je puisse m'assurer qu'il appartient bien à la partie supérieure du crâne? Donc, immédiatement après que j'ai fait ce travail-là, j'avais suggéré aux responsables de la Commission de la capitale nationale qu'une étude faite par un professionnel soit faite avant qu'on encapsule ce crâne-là pour l'éternité. Ce qui a été fait, donc le crâne est parti chez Robert Larocque qui a mené l'étude. Et après ça, j'ai pu entamer tout le travail de stabilisation, de conception. On l'a mis dans une enceinte qui devait le mettre à l'abri de l'oxygène et à l'abri de l'humidité. Et puis aussi dans une enceinte dans laquelle il n'allait pas bouger pendant tout le transport qui allait suivre. Donc ça, c'était le travail préparatoire dans cette enceinte en acier inoxydable. Et après, il y avait toutes les recommandations sur comment on va l'installer dans le sarcophage en pierre qui était dans le mausolée, en prenant soin, comme ce mausolée-là est ouvert et qu'il allait avoir de la pluie et de la neige, de s'assurer qu'il y avait un drainage et que le sarcophage n'était pas en contact direct avec le sol. Donc, c'est la préparation qui a mené que j'ai menée pour la Commission de la capitale nationale.